Allez, on va voir comment maintenant gérer les potentielles erreurs. Alors la méthode fetch ici, on aurait pu aussi finalement ne pas l'entourer d'une fonction, ça aurait fonctionné de la même manière, hein. On aurait pu la présenter comme ça. Ok. Là regardez, je vais CTRL S, tac, et URL is not defined, ouais, c'est hop, du coup on doit lui passer à la main comme ça l'URL, et sinon ça fonctionne de la même manière. CTRL S, tac, ça fonctionne, voilà, ça fonctionne aussi. Bon là on a une grosse image, mais ça fonctionne également. Ok, on peut le laisser comme ça, hein, si vous voulez. Voilà, on peut également le laisser comme ça, mais du coup attention, c'est-à-dire que à chaque fois que votre script va charger, ça va l'exécuter, pas comme une fonction. Vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez exécuter tout ça. Voilà. Bon, on peut le laisser comme ça si on veut. Alors, comment gérer les erreurs? Eh bien, tout simplement avec une méthode catch comme ça, catch comme ceci. Donc, on va pouvoir attraper l'objet error et faire toutes sortes de choses. Donc, par exemple, on peut venir dans notre index HTML ici. Ah, donc je l'ai déjà créé, vous aussi normalement. Il y a un paragraphe ici, error message. Donc sinon vous pouvez le créer. Donc notre but c'est, si ça ne fonctionne pas, on va vouloir afficher quelque chose dans ce paragraphe. Donc on va pouvoir venir ici, on va le sélectionner avec document.querySelector, error message, point quoi pour changer le texte, text content, est égal, j'ouvre les backticks, erreur. On va mettre error en anglais comme ça, deux points, error message, comme ceci. Et on va console there aussi notre erreur. Ok, parfait. Ok, donc je contrôle S ici, il n'y a pas d'erreur pour l'instant, voilà, tout fonctionne correctement. Comment on pourrait avoir une erreur? On pourrait faire ceci. Donc l'adresse ici, on va vraiment mettre n'importe quoi. Vous voyez? Et maintenant je contrôle S, je vais réessayer de trouver des données à partir de cette adresse. Et là, ça ne va pas fonctionner. Je vais normalement avoir une erreur. Hop, error, failed to fetch. Error, failed to fetch. Donc cette erreur, c'est vraiment comme quand on avait une promesse juste ici. Ça a été en fait reject. Ça a été reject par la méthode fetch. D'accord? La méthode fetch utilise une promesse sous le capot et elle a reject tout simplement. Donc ça catch comme ça catch l'erreur. Et donc là, fail to fetch, je ne peux pas trouver de données à cet endroit. C'est même pas que je peux pas trouver de données, c'est que je n'ai pas même trouvé d'API qui correspondent à cette adresse. Voilà. Ok, très bien, donc on voit qu'on a réussi à catch l'erreur, comme ça, on a réussi à loguer tout ça, etc. Très bien. Néanmoins, il y a un comportement, on pourrait dire un problème ou un bug, bon, un comportement avec la méthode fetch, c'est que toutes les erreurs ne vont pas être reject comme ça par la promesse de fetch, par la promesse qu'utilise fetch. Pour les erreurs, alors soit réseau, tout à coup, vous n'avez plus internet par exemple, ou soit vraiment pour une mauvaise adresse comme ça va fonctionner, ça va être catch par ça. Néanmoins, pour des erreurs de 400 à 500, je vais vous montrer ce que c'est, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ici, je vais CTRL Z, et donc pour une erreur 404, mon endpoint ici, donc l'adresse est bonne, donc ça va pouvoir pointer vers l'adresse, mais ici, la ressource, ce endpoint précis n'existe pas. Donc normalement, on est censé avoir une erreur 404. Donc je CTRL S ici, et là j'ai unexpected token couldn't find is not valid JSON. Parce qu'en fait, on a eu un retour. Oui, vous allez me dire, bon, il y a une erreur qui est affichée ici, certes, mais en fait, on a eu un retour et ça a exécuté notre then ici. D'accord? Ça a exécuté notre then. Et donc ensuite, ça a catch ça, vu que ça a essayé de déclencher comme ça, d'exécuter JSON sur notre réponse, alors que notre réponse a été une erreur. 400 bad request, vous voyez? 400 bad request. Donc sur cette 400 bad request, j'ai essayé de faire .json et ça m'a retourné une erreur. Vu qu'il y a une erreur dans un then ici, ça va aussi être catch là. Nous, ce qu'on voudrait, c'est bien afficher l'erreur en question, et non pas cette erreur-là c'est aussi une erreur, mais on a reçu une réponse et on a essayé de faire le JSON sur cette réponse. Alors que moi, je ne voudrais même pas essayer de faire de JSON sur cette réponse. Je voudrais que si mon statut ici ne soit pas égal à 200, donc à un succès, je dise, ok, je ne fais pas la suite, je ne tente pas quoi que ce soit, j'envoie directement une erreur qui se fasse catch juste ici. Voilà. Alors, que sont ces erreurs alors, HTTP error, de 400 à 500, comme je vous dis. Vous pouvez taper HTTP error, comme ça, et cliquer sur le site MDN, sur cette page, elle est pas mal. Et vous avez toutes sortes de messages ici. Vous voyez qu'on peut avoir des messages de succès, on peut avoir des messages d'erreur. Et notamment de 400 à 499, on va avoir des erreurs clients, et de 500 à 599, on va avoir des erreurs serveurs, comme ça.
Donc là, par exemple, j'ai eu une erreur 400, si j'ai pas de bêtises. Erreur 400, bad request. Donc je clique ici, hop, et j'arrive sur bad request. Le serveur ne peut pas, cannot or will not process the request due to something that is perceived to be a client error. Malformed request syntax, etc. Donc la requête a été mal formée, le routing a été mal formé, etc. Donc on a eu ce genre d'erreur. Ok. On peut en avoir d'autres, non autorisé, interdit, not found. Donc là c'est celle que j'ai ciblée, not found, mais finalement on a eu une bad request juste ici. Et voilà, on a pas mal d'erreurs comme ça. Donc là c'est des erreurs clients quand on a mal fait une requête par exemple, donc comme ceci. C'est-à-dire qu'on a accès à l'API, on envoie une requête vers l'API, mais le endpoint n'est pas bien fait. La requête n'est pas bien construite. Et ensuite, on a des erreurs aussi serveur ici. D'accord, donc erreur 500, bad gateway, on l'a parfois, on la connaît. Service unavailable. Pour une raison X ou Y, l'API n'est pas accessible ou le serveur n'est pas prêt pour avoir la request, il peut y avoir un bug quelque part, il peut y avoir de la maintenance ou quoi que ce soit. On peut avoir aussi ce genre d'erreur. Donc pour toutes ces erreurs-là, eh bien on a envie de directement stopper notre système juste ici et d'envoyer une erreur qui se fasse catch. Et de ne pas essayer de response JSON alors que on n'a pas reçu de JSON ici, on a juste reçu une erreur en fait. On a juste reçu une erreur. Voilà. Notre readable stream ici, c'est simplement un texte qui nous donne l'erreur en question. Donc comment on fait ça? Eh bien au niveau de la response ici tout simplement, on vient, on dit si response.ok est false. Donc comme on a juste ici, vous voyez, false. Ça n'a pas, c'est un échec. Ça n'a pas réussi. Response.ok. Alors, je throw error. Juste ici. J'ouvre les backticks. Et j'envoie ma response.status. Donc le statut ici de l'erreur. Donc ça va retourner un objet error qui va se faire catch juste ici, qu'on va pouvoir utiliser. Et on va pouvoir utiliser le message qui correspond au statut juste là. Donc normalement, cette fois-ci, je réactualise. Hop. Et on a bien error 400 comme ça. Après, vous pouvez personnaliser tout ça, mais ça a bien fonctionné. Et on n'a plus une erreur qui est liée à la tentative d'exécuter JSON juste sur le message d'erreur, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on a envie de montrer à l'utilisateur. Ça, c'est plus une erreur de code, en fait. Nous, on a envie de dire, ok, on a un problème avec l'API, donc soit pour ce qui est notre URL juste ici, ou alors le serveur a un problème, etc. Donc on l'affiche et on affiche le type d'erreur comme ça. Voilà pour ça. C'était peut-être un peu compliqué, mais c'est comme ça qu'on gère les erreurs avec Fetch. Donc pour ce qui est des erreurs Internet, par exemple, tout à coup vous n'avez plus Internet, ou si vous avez vraiment mal formé votre requête ici à un point que on ne peut même pas envoyer cette requête vers l'API, d'accord? Donc c'est vraiment une mauvaise adresse. On n'arrive même pas à contacter l'API. Eh bien, pour ces cas-là, ça va se faire catch. C'est vrai. Mais pour les erreurs clients et les erreurs serveurs, eh bien, ça ne va pas se faire catch. Ça va toujours vous renvoyer une réponse comme si finalement ça avait fonctionné. Et dans cette réponse, vous allez avoir les données nécessaires pour vous-même envoyer votre propre erreur ici, dans le premier then comme ça, et donc gérer tout ça de votre côté. Voilà pour ça, très bien. Donc super, on peut remettre peut-être l'URL juste ici. Hop. Le bon URL pour voir si ça fonctionne toujours. Et voilà, ça fonctionne. Super. Ok, donc on a vu XML HTTP request, on a vu fetch, et maintenant on va voir async await. Et là on sera à la fin, j'ai envie de dire, du JavaScript moderne concernant tout ça. Async await, ça va être encore une manière de faire qui est liée à tout ce qu'on a vu précédemment, et que certains trouvent plus pratique, plus facile. Ça peut dépendre des individus, de ce que vous aimez ou pas, mais on va le voir ensemble également. Donc tout ça est lié à l'asynchrone, etc.